Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce live Facebook. C'est un live Facebook qui sera consacré aux opportunités d'investissement dans la région de l'Ouest Cameroun. Bonjour Pangoukam, merci de te joindre à nous. Nous comptons sur toi pour mettre les cœurs. Merci beaucoup. C'est un live Facebook consacré au symposium international sur le projet d'exploitation de la bauxite dans la localité de Fongo-Tongo, qui est située dans le département de la Ménois, voilà, à côté de Tchang. Bonjour Calvin Konzan. Et ce projet, donc, nous allons en parler avec le promoteur de ce symposium international, qui est M. Jean-Paul Nanfa. Comme nous avons dit précédemment, les live Facebook à venir visent à inciter les personnes porteurs de projets dans la région de l'Ouest du Cameroun à faire connaître leurs projets, à réaliser leurs projets, mais également à booster l'investissement productif dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est aussi l'occasion pour amener les gens à saisir les opportunités d'investissement qui existent et qui sont nombreux dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc, nous allons donner la parole à M. Jean-Paul Nanfa pour qu'il puisse présenter le projet, pour qu'il puisse l'exposer, qui sera un projet qui vise à extraire et à transformer les réserves de bauxite dans la région de Fongo-Tongo. Donc, comme je l'ai dit, nous allons recevoir M. Jean-Paul Nanfa. Ce sera un appel, ce sera une interview qui sera réalisée par appel WhatsApp. Donc, vous allez l'entendre à l'antenne. Je vais lui poser des questions et ceux qui auront des contributions pourront poster leurs contributions. Et si vous avez des questions, vous pouvez également poser vos questions. Vous pouvez également rédiger vos questions dans le fil de l'actualité et je les lui poserai de vive voix pendant le live. Voilà. Je vais maintenant entrer en connexion avec M. Jean-Paul Nanfa. Monsieur Jean-Paul Nanfa, bonjour. Bonsoir, c'est bonsoir, M. Yonta, parce que en ce moment, il doit être 18h, il est 18h. À Fongo-Tongo, je suis devant la sous-préfecture. La sous-préfecture de Fongo-Tongo est située dans le quartier Nzifonda. Nzifonda, c'est un peu après les fonds, après moi qui est dans le centre commercial. Et Nzifonda, comme vous le savez, c'est le site de la bourse de Fongo-Tongo. Donc, je suis comme ça à Fongo-Tongo. J'espère que les conditions du réseau nous permettraient à ce que je puisse bien présenter le projet de symposium. Auquel cas, si ce n'est pas possible, je veux dire, si que les informations ne sont pas diffusées, on pourra s'organiser peut-être par Skype. Non, ça va, ça va. La qualité d'écoute là, elle est meilleure, elle est bonne, je vous rassure tout de suite. Alors, je vous écoute alors, monsieur Lantaye, je vous écoute. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet de symposium sur l'extraction et la transformation de la bauxite de Fongo-Tongo dans le département de la Ménois? Ok, merci monsieur Lantaye. Disons néanmoins qu'il s'agit en fait d'un projet de symposium international sur les perspectives de développement de la région de l'Ouest. C'est un projet que j'ai monté il y a 2 ans et avec l'actualité ambiante de la décentralisation, j'ai pensé qu'il fallait le remettre à l'ordre du jour. Alors, le projet sur cette perspective de développement de la région de l'Ouest est centré sur, à court terme, si vous voulez, l'exploitation de la bauxite de Fongo-Tongo comme levier du développement. Parce qu'en fait, cette bauxite, son exploitation devrait engendrer un certain nombre d'activités, notamment sur le plan de l'énergie, notamment sur le plan de la création d'une nouvelle ville à Fongo-Tongo, notamment sur le plan de la formation. Alors donc, nous avons voulu accrocher l'exploitation de la bauxite de Fongo-Tongo comme l'un des leviers de perspective de développement de la région de l'Ouest. Il s'agit d'un projet qui a été soumis, selon le loi camerounais, vous savez, on n'organise pas des choses comme ça. J'ai soumis le projet à haut lieu, j'attends l'approbation, mais le projet devrait avoir lieu disons, le symposium lui-même devrait avoir lieu
en avril ou en mars. Et lorsque je vais vers l'international, c'est pour avoir des contributions. Parce qu'on n'a pas la contribution des scientifiques pour dire que les chercheurs, pardon, et des experts pour dire, OK, au niveau du volume même de l'exploitation de la bauxite, qu'est-ce que cela peut engendrer? Et à ce niveau, on a une étude d'une société israélienne qui avait déjà sollicité le permis qui pensait à la création d'une ville de 30 000 habitants, une ville nouvelle de 30 000 habitants, à ce retourner avec tous les effets induits, qui parlait, n'est-ce pas, du bâtiment du chemin de fer. Donc, il y aura le volet installation de la ville, le volet transport, il y aura le volet énergie, je prends le volet énergie, mais un vieux projet que l'État avait soumis, le projet non voulu. Il s'agit de créer un barrage artificiel sur le Vaury, à partir du phénomène qui se développait. Ce barrage donc, devait faire, je crois, 1500 mégawatts, et ça permettrait donc de pouvoir arroser toute la région de l'Ouest, et pourquoi pas donc vendre l'énergie au Nigeria. Donc, cela dit, le projet est un projet qui se met en perspective par rapport à une perspective neuve. Lorsque je sollicite une communication sur le plan international, c'est pour que lorsque le site web est opérationnel, que les chercheurs puissent visiter, prendre des termes de référence, s'ils peuvent contribuer, pour qu'ils aboutissent, n'est-ce pas, des solutions concrètes qui permettraient à ce que ce projet puisse permettre à la région de l'Ouest de se développer. Je vais ajouter, excusez-moi d'être un peu difficile. Non, allez-y, s'il vous plaît, vous avez tout le temps. Oui, il faut donc que la communication soit fidèle. Et il n'y a pas seulement que la bauxite à l'ouest. Lors du dernier, du troisième symposium, troisième conférence internationale sur les mines au Cameroun, à Yaoundé, il a été révélé, selon les retours de la Banque mondiale, qu'il y avait un gisement important de pétrole offshore à Bayangabel, à Bamougoum. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut non seulement parler, ça c'est des données officielles à Banque mondiale, c'est pas des spéculations Facebook. Donc, il y a du pétrole offshore à Bamougoum. Donc, il y a du pétrole dans la région de l'Ouest aussi. Oui, bien sûr, ça, ce sont les données. Même si vous visitez le site de PKSM, le PKSM qui est le projet de circulation de ressources minières financé par la Banque mondiale, qui a organisé il y a 2 mois un forum à Yaoundé, vous verrez donc que parmi les études probantes publiées, il y a le pétrole dans la zone de Bamougoum. Maintenant, il y a une autre ressource très très rare qui s'appelle le teston. On parle beaucoup du Khotan du Nord-Est, mais on ne sait pas que la ville de Caen est bâtie sur le teston. Vous pouvez vérifier sur Facebook, vous comprendrez que le teston, c'est l'un des minerais rares. C'est les Allemands, à l'époque, qui avaient découvert cela, et tout cela est dans le secret. Alors, lors d'une pièce. Oui, quelques petites difficultés. Attendez un petit moment que ça rafraîchit, comme on dit, refresh en anglais. Et oui, voilà, vous êtes revenu. Allez-y, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, voilà, je vous écoute parfaitement. Allez-y, s'il vous plaît, oui. On vous écoute parfaitement. Allez-y, s'il vous plaît. Je m'excuse auprès de vos auditeurs de mon débit qui est très saccagé là. Non, allez-y, allez-y, allez-y. C'est le plus important, c'est le message. Alors, donc, ce qui fait que lors de ce symposium, nous allons faire un appel à contribution pour que les experts puissent apporter des études. On va primer ces études-là pour dire, OK, parce que l'énergie. Ouais, on va faire avec la qualité d'écoute. Notre invité intervient depuis la région de Fongo-Tongo. C'est quand même loin dans l'arrière-pays.
Bon, je pense que vous avez suivi la première partie de Monsieur Jean-Paul Nanfa, en attendant que je me reconnecte avec lui. Donc, il vous a dit que c'est un projet important. C'est un projet qui devrait permettre la création d'une ville de 30 000 habitants. Donc, c'est un projet inclusif dans la région de Fongo-Tongo. C'est un projet qui va permettre le lancement du barrage Nunvuri, qui est un barrage artificiel, donc qui doit produire 1500 MW d'énergie, ce qui est beaucoup. Je rappelle qu'en ce moment, le Cameroun tourne aux alentours de 800 MW. Avec 1500 MW, ça permet d'alimenter le projet, ça permet de couvrir les besoins en énergie de la région de l'Ouest et, comme il a dit lui-même, revendre la différence dans un pays comme le Nigeria. Il a parlé également de pétrole de Bamungum. Il a parlé par exemple du teston de Tchang, le teston qui est un minerai rare, très rare, je pense que, et qui avait déjà été découvert à l'époque par les Allemands, il a dit. Il a parlé de la nécessité d'utiliser les ressources locales que nous avons au Cameroun pour pouvoir, que nos ressources locales en termes de ressources humaines, en termes d'expertise internationale, etc., etc. Donc, je vais essayer de me reconnecter avec lui pour pouvoir poursuivre l'entretien. Voilà, j'essaie de me reconnecter avec lui. Voilà, c'est intéressant. Comme quoi, vous voyez bien que notre pays regorge de potentiel et que nous devons travailler à ce que ces potentiels-là puissent émerger et créer de la richesse, de la croissance, l'emploi, également les recettes, les ressources budgétaires pour l'État. Voilà, on va essayer de relancer, oui. Donc, comme je disais, donc, notre invité a bien ressorti le potentiel du projet en termes de création d'emplois, en termes de création, d'émergence d'une ville, donc une deuxième grande ville dans la mer Noire, parce que jusqu'à présent, il n'y a que Tchang. Donc, une deuxième grande ville dans la mer Noire, qui serait une ville avec 30 000 habitants. Le projet va également permettre de créer des emplois pour les jeunes qui sont issus des écoles, des universités, qui sont actuellement opérationnels dans la région de l'Ouest. L'université des montagnes, l'université de Chang, l'UT de Banjul, l'école des beaux-arts de Fuman, etc. Le projet va également, s'il arrive à maturité, qu'il est lancé, devrait permettre également la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Comme j'ai dit, le projet va également permettre, c'est important, d'augmenter la production en énergie. En l'occurrence, la mise en service du barrage Nunvuri, voilà, qui a un potentiel de 1500 MW. C'est beaucoup quand même. 1500 MW, ça permet d'approvisionner toute la région de l'Ouest. Tout le projet est de revendre la différence. Le projet va permettre la construction d'une ligne de chemin de fer, donc en venant par Tico, Fontaine, Chang, pour pouvoir évacuer les minerais, voilà, les minerais transformés, voilà. Et puis, là, je pense qu'au fur et à mesure qu'il va poursuivre, on va parler d'autres aspects du projet. C'est un projet, donc, comme il a dit, qui est sur les tablettes de la Banque mondiale, qui est sur les tablettes des grands investisseurs internationaux, australiens et autres. Donc, on va essayer de poursuivre l'entretien. J'espère qu'on se reconnecte avec M. Jean-Paul Nanfa parce que il est loin, là. Ouais. Ouais. Voilà. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de se reconnecter avec notre invité. C'est pas évident. Bon, voilà. Il revient. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon, on va la voir.
C'est bon. Donc, on va pouvoir poursuivre l'entretien sur le symposium international de l'exploitation de la bauxite de Fongo Tongo, Minimata, dans le département de la Ménois, à côté de Tchang. Voilà. Et nous recevons comme invité M. Jean-Paul Nanfa, qui est le promoteur de ce symposium en question. Donc, on va essayer de se reconnecter avec lui. C'est pas évident. On va essayer de se reconnecter avec lui. C'est pas évident. Soyez patient un instant. Voilà, j'espère qu'il va rappeler. Voilà. Voilà, on va essayer de se reconnecter. Voilà, on essaie de se reconnecter. On essaie de se reconnecter. Voilà. Allô? Allô? Oui, monsieur Nanfa, bonjour, bonjour, bonjour. Dans combien de temps vous pouvez être à Tchang? D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? On refait un autre live ou bien ouais, c'est bon. On peut recommencer le live dans 1h30. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ok, donc non, c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez à Tchang, on se reconnecte et on refait le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés là, plus de 100 personnes et ils attendent. Ok. Ok, d'accord.
violence ensemble ce gouvernement. Tout à fait. Excusez-moi pour ce bruit, ensuite je vous adresse. D'accord, merci. Merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. D'accord, merci. Voilà, je suis bon, voilà. Je suis désolé vraiment. Comme vous avez vous-même suivi, monsieur Nanfa. Donc, ils sont descendus sur place. On a pensé qu'on pouvait faire un appel Skype sur le site pour que vous puissiez voir exactement comment ça se passe sur le site en ce moment. La descente avec le préfet et les autorités administratives pour pouvoir lancer le projet. Malheureusement, les conditions de la communication ne sont vraiment pas bonnes. Et il faisait déjà nuit au moment et on n'a pas pu se connecter depuis près de 2 heures. Et il a dit que voilà, il arrive au niveau de Tchang dans 1 heure et on se reconnecte. Et si vous le voulez bien, on va refaire le live dans 1 heure et il va répondre à une multitude de questions. Il va présenter bien le projet, il va répondre à plusieurs autres questions. Il va dérouler plusieurs autres aspects et nous allons refaire ce live-là et vous pourrez lui poser vos questions. Voilà. Donc, j'en profite pour lire rapidement les réactions, s'il y en a, avant de couper le live. Là. Bonjour, Tessie Soleil. Bonjour, merci beaucoup pour ton soutien. Bonjour, Calvin Causan. Bonjour, Grand-mère Nems. Bonjour, Étienne Fessi. Bonjour, Kai Ayemle. Bonjour. Merci beaucoup, Tessie Soleil. Voilà, bonjour Emmanuel Ninke, bonjour Neman Veu, bonjour Fadima Touassan, bonjour François Andino, bonjour Basile Fabo. Oui, mon frère dit, le seul secret est qu'il y a le pétrole au sud, c'est déjà vrai. Ouais, il y a aussi le pétrole à l'ouest. Voilà, Andino dit, je comprends pas pourquoi certains pensent que ce n'est qu'à Douala à Yaoundé qu'on peut avoir le retour sur investissement. Ouais, on peut aussi avoir le retour sur investissement dans la région de l'Ouest, François Dinou. On n'est qu'au début, on va parler de ça, on va parler de beaucoup de projets. Je peux vous rassurer, on va parler de beaucoup de projets. J'ai reçu quantité de personnes qui ont beaucoup de projets et des projets dans la pisciculture avec le potentiel. Quand vous savez que le Cameroun importe pour pratiquement 200 milliards de francs de poissons pour que nous puissions manger. Il y a des gens qui ont des projets dans la pisciculture pour produire le poisson chat, pour produire le tilapia, pour produire les silures, donc poissons d'eau douce, etc. Plein de variétés de poissons, près de 200 variétés de poissons, quoi. Qu'on peut fumer, qu'on peut même vendre dans les bacs vivants. Vous achetez, on tue et puis on nettoie et on prépare et puis vous mangez. Donc, c'est du poisson frais. Il y a tellement de potentiel. Les gens m'ont envoyé beaucoup de vidéos, beaucoup de matériel. Les gens m'ont envoyé des vidéos dans la taille des pierres, dont les gens qui veulent tailler les pierres, etc. Donc, ils m'ont envoyé le nécessaire là-dedans, dans la taille des pierres. Les gens m'ont envoyé des vidéos dans plein de choses, dans plein de choses. Donc, comme je vous ai dit là, le week-end là, ce sera un week-end direct. On ne va faire que ça. On va recevoir plusieurs personnes, on va recevoir plusieurs promoteurs. Les gens vont venir parler de leurs projets. Et nous allons les passer à l'antenne, quoi, pour que vous puissiez voir que dans une région comme la région de l'Ouest, le retour sur investissement, comme disait François Dinou, est possible. Hein, le retour sur investissement est possible. Si vous investissez, vous pouvez avoir un bon retour sur investissement. Et il y a de juteux projets. Et il y a la capacité de faire beaucoup de choses. Et on va faire un brainstorm. Hein, chacun va donner sa contribution pour que cela puisse améliorer les choses. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de faire beaucoup de choses. Voilà, on va essayer de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est là, parce que là, il faut qu'il me recontacte dans 1h30. Si c'est possible, je vais essayer d'avoir Didier Yimkwa pour que d'ici, on parle de l'économie circulaire. Ça va permettre de bien comprendre la réforme nécessaire du secteur envisageable du secteur de l'énergie dans notre pays. Voilà, tu as dit, grand frère, ne verse pas dans les commentaires du bas. Les propos, oh non. Tu as peu. Attends, je vais relire ton commentaire et puis je vais te répondre.
Je vais relire ton commentaire. Chapedi, grand frère, ne verse pas dans les commentaires du bas. Les propos du gars sont typiquement similaires à ceux des RDPC qui planent quand ils parlent de l'avenir 2035 en parlant du tramway lancé fusée. Notre Cameroun optime nous faire délirer. On est fatigué. Non, non, attends. Moi, là, le live que je fais là, c'est pour parler du potentiel des investissements dans la région de l'Ouest, qui n'a rien à voir avec la politique partisane, que ce soit d'un parti, que ce soit d'un autre. Je pense que l'économie, à un moment, et l'investissement doit pouvoir être neutre. Je veux dire que le problème de notre pays, c'est qu'on a mélangé la politique avec l'entrepreneuriat. Je vais parler dans les détails beaucoup ici, etc., etc. Parce que j'ai garanti aux personnes qui viennent s'exprimer dans les lives sur le développement économique de la région de l'Ouest qu'on ne parlera pas de politique, pour que ça n'embête personne, parce que chacun a sa sensibilité politique. Il y en a qui sont du R, il y en a qui sont du MRC, il y en a qui sont du SDF, il y en a qui sont de partout. Donc, pour que ça n'embête personne, je leur dis, écoutez, on va essayer de faire tout pour ne pas parler de politique. Voilà. Donc, maintenant, à partir du moment où quelqu'un a un projet de symposium pour parler de l'exploitation de la bauxite et qu'il envisage de mettre en commun les ressources pour que le projet puisse prendre corps, du moment que le projet est réalisé dans la région de l'Ouest, qu'il se réalise ou pas, mais du moment que les gens commencent à travailler, parce que vous pensez que les projets comme le barrage des Trois Gorges en Chine, c'est un siècle qu'on a pensé ça. Un siècle qu'on a porté ça. Donc, il y a des gens qui commencent, ils étudient, ils arrivent à un niveau, ils quittent ce monde-là, d'autres prennent, ils prennent. Et après un siècle, le barrage des Trois Gorges a vu le jour. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où on a un fils de Fongo Tongo qui dit, voilà, compte tenu de son expertise, ses connexions, il est disponible pour parler de le potentiel de la bauxite, etc., etc., etc. Nous devons lui donner la parole pour qu'il s'exprime. Toi, tu ne peux pas dire, ah, on ne va pas lui donner la parole parce qu'il est du RDPC. Et demain, c'est encore toi qui te dis, article 246 exclut les gens qui viennent de l'Ouest pour qu'ils évoluent à Douala. Donc, il faudrait déjà que nous remettons de côté un peu toutes ces histoires-là. Moi, j'ai pris une résolution qui est simple. Quel que soit le bord politique, idéologique, etc., d'un enfant de l'Ouest, du moment qu'il a l'ambition de mettre en route un projet qui peut créer des emplois, qui peut créer l'activité dans la région de l'Ouest, je le soutiens parce qu'il est mon frère. Avant la politique, il est d'abord mon frère. Voilà. Maintenant, si on m'apporte les évidences en disant, ah, attention, cet homme que tu vois là, c'est quelqu'un qui est impliqué dans une histoire, on a coupé les têtes des gens, on t'a dit qu'il a les mains souillées de sang, là, je ne peux pas. Mais s'il n'y a rien de ce genre, je ne vois pas pour quelle raison je ne donnerai pas la parole à quelqu'un pour qu'il parle de ce qui l'intéresse. Parce que si on commence à dire non, il faut lui couper la tête parce qu'il est du R, bah, demain quand on prend les affaires, qu'est-ce qu'on fait? On se comporte, non, je ne veux pas de ça ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas de ça et je le dis fermement. Voilà. Il faut donner la parole à tout le monde. Que les gens présentent leur projet. Voilà, François Ndino dit si tous les Bamileke investissaient comme Nana de Biopharma, c'est que personne n'a envie de aller à Yaoundé. Voilà. Donc, il faut soutenir tous ceux qui ont des projets et qui veulent faire quelque chose dans la région de l'Ouest. Voilà. Si c'est un ressortissant de l'Ouest qui veut faire quelque chose à Yaoundé ou à Douala, moi, je ne le prends pas dans un live comme celui-là. Mais si c'est un ressortissant de Yaoundé et de Douala qui veut faire quelque chose dans la région de l'Ouest, moi, je le prends ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les projets qu'on réalise dans la région de l'Ouest. C'est ça qui est important. Voilà. Nous, les Bamileke, comme dit François, nous avons le goût du risque. Investissons chez nous et développons notre province. Voilà. Donc, celles-là sont décidées à changer la perception que nous avons de notre province. Et je dis bien que dans un live comme celui-ci, on recevra les gens qui veulent investir chez nous. S'ils sont biafrais, s'ils sont Bamileke, s'ils sont Betty, s'ils sont nordistes, mais du moment qu'ils veulent investir chez nous, on leur donne la parole. Dans la région de l'Ouest, on leur donne la parole. Voilà. Et le projet Fongo Tongo, que je sache, c'est dans la région de l'Ouest. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lui donner la parole. Voilà.
Voilà. J'essaie d'avoir encore quelques réactions. Voilà, comme dit, Kwomben Kwaeb Céline dit que ça va venir, les enfants du Grassy sont déjà avertis. Voilà. Il faut leur donner la parole et il faut qu'ils parlent de leur projet. Voilà. Et que quand quelqu'un dit qu'il a un projet, nous devons tous faire bloc derrière lui pour que le projet se réalise. Vous avez entendu? Il dit que le projet a une capacité. S'il sort de terre, la ville ça fait créer une ville de 30 000 habitants. Ça amène le chemin de fer, ça fait créer un barrage. Rien que ça c'est largement, parce que le barrage, ça donne toute l'industrie, ça donne toute l'énergie pour faire l'industrie dans la région de l'Ouest. À peu près 800 mégawatts, je crois, on avait estimé. Et le projet de bauxite prend à peu près 300 mégawatts. Donc, vous avez une différence de 300 mégawatts qui restent. Et les 300 mégawatts qui restent là, on peut les utiliser pour exporter. Donc, c'est un bon projet, il faut le soutenir. Tous les Bamileke devraient désormais investir à l'Ouest. C'est un devoir absolu. Voilà, comme dit Tessie Soleil. Comme François Dino dit, nous avons le potentiel pour développer notre région. Investissons. Enlevons dans nos têtes que c'est à Douala, à Yaoundé que l'économie fonctionne. Voilà, voilà exact. Nous tenons l'économie, profitons de ce potentiel. Voilà exact. Bonjour Cédric Kaké. Arthur Yovinga dit, pour moi, développer le réseau autonome avec les énergies renouvelables devrait être une priorité dans tout projet. Ouais. La production d'électricité à partir de barrages hydroélectriques, c'est l'énergie renouvelable. Puisque la source énergétique qui est l'eau, elle est gratuite. Voilà. François Dino dit qu'il fasse un voice. Non, il va appeler. Il était très loin à Fongoto. Une fois qu'il arrive à Chang, la qualité d'écoute sera bien meilleure. Il va appeler. On va refaire le live. Et le live qu'on va enregistrer, ce sera le deuxième live. Ce ne sera pas celui-ci. Voilà. Bonjour Karine Nouna. Bonjour Alain Ducamp. Je Valérie Emeni dit bonjour homme de Yuyo. Bonjour je Valérie Emeni. On ne développe pas un pays avec le pétrole. Créons des industries avec nos avantages compétitifs. Create export value added. Yes. Et Jeanne Gondi, on ne développe pas une industrie avec le pétrole. Je suis d'accord avec toi. Mais rien ne te dit, et Jeanne Gondi, au moins c'est déjà bien de savoir qu'il y a le pétrole à Bamungum. C'est déjà bien de savoir qu'il y a le pétrole à Bamungum. Le pétrole onshore. Bon, voilà. Il a donné des références, une étude à la Banque mondiale. Je viens de rechercher là. Effectivement, c'est vrai. Donc, il y a le pétrole à Bamungum. Ça veut dire que la région de l'Ouest peut être aussi autonome en termes de production des hydrocarbures, par exemple. Voilà. Parce que jusqu'à présent, même si on est en train de sortir de l'hydrocarbure, on aura encore besoin de l'hydrocarbure au moins pour 2 siècles. De savoir qu'on a le pétrole dans la région de Bamungum, c'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, pour que ce pétrole soit viabilisé, je présume qu'il faut construire un pipeline de Bamungum, par exemple, jusqu'à Tiko, etc., pour le sortir, etc. Et éventuellement, ça veut aussi dire que la région de l'Ouest pourrait abriter une raffinerie quelque part. Peut-être à Tchang, peut-être en allant vers Fumban, peut-être en allant vers Bamenda, abriter une raffinerie et que sur cette raffinerie-là, on peut construire des unités une unité de raffinage, de stockage et de distribution d'énergie. Donc l'Ouest a le potentiel pour être un champion de l'énergie. Ce qui est important, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que nous devons faire un direct comme ça pour ressortir le potentiel qu'a notre région en termes d'investissement. Il y a, comme j'ai dit précédemment, il y a beaucoup de choses. On va parler, on est qu'au début, hein. On va parler de la pisciculture, vous allez voir. On va parler de la taille de la pierre, du travail de la pierre. On va parler de l'agriculture, voilà, par exemple la culture du thé. On va parler de la culture de l'aloe vera, par exemple, avec son potentiel. On va parler de la culture des céréales. On va parler du développement des infrastructures de transport. On va parler de la microfinance. Comment réintroduire l'argent dans les collectivités locales de l'Ouest pour que ça puisse drainer l'économie à un taux faible. On recevra des experts. Vous allez voir comment parler de tous ces sujets-là. Donc, on n'est qu'au début. Je ne pense pas qu'il faut se focaliser. Il n'a pas dit, il a dit qu'il y a potentiellement, il y a du pétrole. Donc, c'est bien de savoir aussi que l'Ouest a le pétrole parce que, parce que très souvent, on entend des choses. Je ne veux pas entretenir de polémique ici.
Voilà. Ben, les industries extractives créent taux de corruption, dit Eugène Gondi. Je pense que l'invité reviendra et il aura l'occasion de s'exprimer. Les industries extractives, tu crées taux de corruption. Les industries extractives créent de corruption quand on fait du bout de chaîne. C'est-à-dire que si on extrait la bauxite de Fongo-Tongo et qu'on fait sa transformation locale pour faire des plaques d'aluminium, et que ces plaques d'aluminium-là sont autour maintenant, on industrialise, ça veut dire qu'on permet que les industriels camerounais César achètent ces plaques d'aluminium pour fabriquer des tôles ondulées, des tôles bas, et les lambris pour le bâtiment, etc., les plaques pour le bâtiment, etc. À partir du moment où ça va pas créer de corruption. Puisque dis-toi bien que la tôle que nous importons de Chine, la tôle bas, elle existe bien parce qu'en Chine, on a exploité la bauxite. Donc, nous devons aussi pouvoir exploiter. L'essentiel, c'est que nous puissions industrialiser. Les industries extractives, les concessions, oui. Mais si nous pouvons industrialiser, donc c'est pour ça que la personne a lancé un appel à contribution pour que toutes les personnes qui ont une certaine expertise le rejoignent, viennent au symposium qu'il va organiser, il va donner les dates. Et le symposium, ça marche comme ça aux États-Unis ici. Hein, quand il y a un potentiel en termes d'énergie électrique, en termes de ceci, ils font des symposiums et les experts viennent, ils prennent la parole, ils expliquent. Et en fonction des explications que les gens donnent, maintenant le projet s'enrichit. Le projet s'enrichit, je dis bien, et sur le plan de l'environnement, sur le plan du financement, sur le plan de la formation, sur le plan de la création d'emplois, sur le plan de l'industrialisation. Parce que si on enrichit la bauxite sur place et qu'on commence à créer des industries de transformation de ça, pour fabriquer des tôles pour les véhicules, pour fabriquer des tôles ondulées, pour fabriquer des tôles bas, pour fabriquer des matériaux de construction, etc., le projet devient inclusif. Donc, ce qui est important, c'est la qualité du projet, le projet inclusif. Et j'entends aborder cela avec lui. Je pense que c'est dans le 8e point, voilà, où j'allais lui poser la question, dans quelle mesure le projet devait être un projet inclusif. Ça veut dire qu'il va utiliser le capital humain qui est formé dans une université, nos unités, qui va utiliser l'épargne nationale, qui va utiliser l'expertise locale, qui va prendre en compte l'environnement, etc. Donc, on allait parler de ça. Malheureusement, on a été coupé. Et comme il a dit lui-même, il avait les autorités administratives. Ils sont en train de ressortir pour entrer sur Tchang. Arrivé à Tchang, on va prendre attache avec lui. Bonjour Sandy Boston, ma youyou, ma bien-aimée, ma préférée. Sandy Boston dit, comment es-tu frais aujourd'hui comme ça? Et qui est mon cœur pile le tarot. Oh, Sandy Boston, you are lovely. Bonjour Céline Kwomben Kwayep, ma belle-sœur. Voilà, voilà. Karine Fleur nous a dit qu'elle souhaite inviter M. Nana de Biopharma à son émission. Qui peut l'aider à avoir son contact? Bon, on va essayer. Je conseillerais à Karine Fleur Nouna d'aller sur le site de Biopharma et de lui écrire par le email de Biopharma. Enfin, si je connais Francis Nana, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Il n'hésite pas à partager son expérience et il viendrait volontiers. Donc, il faut essayer. À défaut, je vais essayer d'autres pistes et j'essaierai de te connecter avec lui. Voilà. Donc, Raoul Baki dit bonsoir, mon grand, belle initiative. Oui, Raoul Baki, on est qu'au début et ça va se poursuivre. Yannick Fossono, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, mon cher. Commençons par avoir chez nous à l'ouest. Commençons par avoir un chez nous à l'ouest. Ceci exhortera nos enfants à aimer nos régions, à y investir. Ouais, Clara, ça y est, on a tous un chez nous à l'ouest. Mais je veux dire que ce n'est pas le chez nous qui fait l'investissement. Les Chinois qui viennent investir au Cameroun, ils n'ont pas le chez eux au Cameroun. L'investissement, c'est l'investissement. Le chez nous, c'est le chez nous. Et l'erreur qu'on a commis à l'ouest, c'est de penser que parce que j'ai construit au village, ça veut dire que j'ai investi à l'ouest. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'investissement qui crée de la richesse. Et ça n'a rien à voir avec le chez soi. On parle d'investissement qui crée la richesse. Ça veut dire qu'il faut identifier les créneaux porteurs, les créneaux qui peuvent créer de la valeur ajoutée, qui peuvent créer la richesse, qui peuvent créer l'activité. Par exemple, on sait qu'il y a un déficit
on importe pour 200 milliards de poissons par an pour manger au Cameroun et de congeler, de poulet congelé. L'Ouest a la capacité pour produire le poulet et pour produire le poisson à travers la pisciculture. Donc, je vais recevoir plus tard ici là, les personnes qui vont nous expliquer bien le potentiel, les conditions d'investissement. Vous allez voir que, et si on commence à, et même on va travailler même au niveau de la diaspora, voir comment on peut financer les gens qui font l'élevage, etc., etc., etc. Parce que c'est des choses à cycle court. L'élevage chez nous, c'est quelque chose où les gens viennent dans la microfinance, ils prennent l'argent 2 mois après, ils remboursent quoi. Parce qu'il prend l'argent, il décaisse l'argent aujourd'hui. Quand il a déjà aménagé la ferme, il décaisse l'argent, il va, il achète 5000 poulets, 5000 poussins. S'il achète le poussin à 500 francs, ça fait 2 500 000. Il jette, il met la nourriture, l'alimentation. Voilà, il mange 5 millions de francs. Après 7, 8 millions de francs, il a sorti peut-être 4800 ou 4900 poulets. Et quand les 4900 poulets, il revend à 3 000 francs. À peu près 16 millions de francs dans ses poches. Il rembourse la banque. Si la banque lui a donné un intérêt de 5% à 2,5% par mois, 5%, même à 3% par mois, 6%, il rembourse la banque 2 mois après parce que c'est 45 jours. Après 45 jours, il sort ça. En une semaine, il a déjà tout vendu, etc., etc. Et c'est du poulet frais. Ça va directement dans les restaurants, dans les supermarchés, etc., etc. Souvent, la difficulté, c'est le financement. Oh, donc on va parler de ça. On va inviter les banquiers, les réseaux finances qui sont installés à l'Ouest, qui travaillent à l'Ouest. Je vais inviter certains comme les MUPECI, les responsables des MC2, pour qu'on trouve comment la diaspora, parce qu'on voit, la diaspora peut faire ce qu'on appelle des obligations. Ça veut dire que des bonnes caisses. Ça veut dire que les CD2, par exemple, les MC2 d'Afriland Bank lancent des bons de caisse. La diaspora achète des bons de caisse. 1 million de francs. Vous mettez 1 million de francs, vous dites, bon, voilà, dans votre argent que vous avez placé là, si vous gardez ça 4 ans, on vous reverse, on vous rembourse le 1 million plus 20%, c'est-à-dire 1 million 200 000. Mais imaginez que tous les 2 mois, on emprunte aux gens pour qu'ils puissent lancer le poulet. Fais seulement le poulet, fais seulement le poulet. Les poissons, c'est 1 mois pareil, 1 mois et demi pareil. C'est déjà à maturité, c'est déjà des gros poissons, quoi. C'est des cycles très courts de 2 mois. Très rapidement, les microfinances à l'Ouest peuvent commencer à financer l'agriculture de manière un peu serrée en mettant les gens en coopérative pour qu'il n'y ait pas de délit de fuite. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire. Et quand vous faites des lives comme ça, là, vous recevez beaucoup de gens, ils vous envoient des trucs en PDF, vous voyez des choses très intéressantes. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'en parle pas, ça reste dans les tiroirs, ça reste mort. Il est temps qu'on commence à en parler, que ça réveille un peu tout le monde. Je ne dis pas que j'ai le don de réveiller qui que ce soit, non. Peut-être après nous, derrière, les gens comme les Jacques Bimon, Jansan, à radio, Bacham vont prendre le relais. Peut-être qu'ils vont parler. Peut-être quand il y aura un symposium comme ça, les autorités administratives, ça va leur ouvrir les yeux. Est-ce que c'est nos élites, etc. Donc les gens vont commencer un peu à s'intéresser. Voilà. Au lieu de s'appesantir sur d'autres choses que je ne vais pas parler ici. Et Jeune Gondi dit, une raffinerie, oui, ça serait une bonne chose. Il faut que les Africains quittent les matières premières et pensent à l'industrie. Voilà, donc on dit la même chose, Jeune Gondi. Enfin, mon peuple se réveille, je suis très content. C'est Harry Ndomo Safan qui dit, tiens, Gilbert Fonchom dit, et le projet de fonds d'investissement de la diaspora. Il disait, voilà le secret. En un an, on peut lever des millions de dollars investis spécifiquement à l'Ouest. Pour moi, c'est la base de début. Gilbert Fonchom, pour le projet de fonds d'investissement de la diaspora, comme j'ai dit, il me faut au moins une base de données de 2000 potentiels investisseurs pour que le projet puisse, on peut être sûr que le projet démarre à peu près avec 500 personnes. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà dépassé le cap de 100. Je ne vais pas donner le nombre exact. Donc, continue à rassembler les potentiels investisseurs. Comme j'ai dit, les données qu'on demande aux gens, c'est de donner leur nom, leur prénom, leur vie de résidence, leur numéro de téléphone, un email. Voilà, on les enregistre. Voilà. Donc, on commence à collectionner les potentiels investisseurs. Ça va venir. Voilà. Julien Kuika. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue, Bertine Gamini, bonjour. Et Jean Gondi dit, my dream. Bon. Et Jean Gondi dit, dream, how do we get there? Ouais. Sami dit, mon grand, please, réponds à la salutation de Taïu Sandy Boston avant de continuer. Parce que son cœur pile déjà le tarot. Parce que tu es trop frais. Ah, Sami. Sami. J'ai déjà répondu à ma Sandy Boston.
4e palabre. Salut mon frère, l'initiative est bonne et surtout pour rassembler tous les fils Gracile. Il faut aussi créer une chaîne Gracilande. Voilà une bonne idée. Élisée, les affaires comme les tôles ondulées doivent être bannies. Il y a des alternatives avec la terre argileuse de l'Ouest. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas produire les tôles ondulées à l'ouest du Cameroun et exporter ça au Tchad, et exporter en Centrafrique, et exporter en RDC, exporter en Angola, exporter au Nigeria. Notre pays a vocation à devenir une puissance exportatrice, Gilbert Fonchou. Voilà, et on devient une puissance exportatrice en utilisant le potentiel que l'on a le mieux, ce qu'on appelle un avantage compétitif. Alors, si tu as la bauxite dans le départ, si tu as la bauxite dans la région de Fongo-Tongo, dans la région de l'Ouest, dans la localité de Fongo-Tongo, dans la région de l'Ouest, c'est bien de promouvoir la bauxite aussi, de promouvoir les produits en aluminium aussi. Ok, merci. Bon, merci Karine, je m'en occupe. Voilà. Tonton Zara dit merci infiniment, grand frère, pour vos enseignements. Merci, cher frère. Bienvenue, Bertil Ngamini dit il y a un groupe déjà que Docteur qui vit aux yeux ça a créé. Ouais, je connais ce groupe. Bonjour Henri Dikongue, la belle Bosinga. Voilà, merci de le dire. Voilà, oui. Yannick Fosso, l'Ouest peut rendre l'Ouest comme Dubaï. Ouais, il suffit de commencer. C'est l'impératif de créer des activités à l'Ouest. La région doit être un pôle d'attraction. Raoul Mbaki qui le dit. Tout à fait, cher frère. Gilbert Fonchoum dit Ndemafo, la terre de l'Ouest, les briques. Attends, je reviens. La terre de l'Ouest, les briques de parement, les blocs de construction en terre, les tuiles, etc. Une niche incroyable au fond de la diaspora, c'est qu'un début. Oui, Gilbert Fonchoum, il y a quelqu'un qui va passer dans ce live qui a un très bon projet sur les pierres. C'est-à-dire que la construction en l'Ouest et dans le Cameroun en pierre, il a des bons de commande en Angola, en Guinée équatoriale, au Gabon. On lui demande des pierres, ça veut dire que les pierres, il a un moyen de faire ça pour habiller l'habitat, pour habiller les maisons, pour construire les fondations, ça tient plus solide, pour construire les routes en pierre, pour construire les caniveaux en pierre, pour construire les trottoirs en pierre, pour construire les bâtiments non publics en pierre, etc., etc. Mais il lui faut certaines machines pour tailler les pierres. Ces machines-là sont faites en Italie, mais aussi aux États-Unis. Donc, pour habiller les maisons, ça permet de tenir la température fraîche, etc., etc., etc. Donc, il sera aussi l'invité de notre prix. Là, il va passer et on va voir avec lui comment est-ce que, voilà, il souhaite que la diaspora l'accompagne. Mais comme j'ai dit, nous allons recevoir aussi des banquiers ici, là, pour pouvoir parler de la nécessité pour notre diaspora extérieure, surtout à l'étranger, de trouver le moyen, parce